Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de 13h sur Télé Congo. À la une de l'actualité, le groupe pétrolier Perenco réaffirme son ambition d'accroître ses investissements en République du Congo avec un objectif de production de 90 000 barils de pétrole par jour. Et en sport, les Diables Rouges auront désormais un nouvel équipement. C'est ce qui ressort de l'accord signé entre l'État congolais et la marque Macron en Italie. D'abord, découvrons cette information. Réunion du Conseil des ministres ce mardi 30 juin à Oyo, dans la cuvette, sous le très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. 5 affaires liées aux finances publiques et au budget de l'État sont à l'ordre du jour de cette réunion. Il s'agit entre autres du projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours et 4 communications présentées par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Restons à Oyo dans le département de la Cuvette où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé hier une audience au président du groupe pétrolier Perenco, François Peredo. Ce dernier est venu annoncer au chef de l'État un important programme d'investissement destiné à apporter la production de pétrole brut à 90 000 barils par jour. Les précisions dans ce reportage signé Alain Bienvenu au Barguet. Reçu ce lundi 29 juin 2026 à Oyo par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le président de la société pétrolière Perenco, François Peredo, est venu présenter au chef de l'État la nouvelle architecture d'investissement de son groupe en République du Congo. Il s'agit du forage de nouveaux puits pour une production journalière de pétrole brut estimée à 90 000 barils d'ici la fin de l'année, ainsi qu'un autre investissement à long terme chiffré pour l'ensemble à près de 500 millions de dollars. Nous avons un immense projet de terminal flottant. Il s'agit de convertir un VLCC d'une capacité de 2 millions de barils de stockage en une unité de stockage, mais également donc de process pour en faire un FPSO qui nous permettra donc d'accroître significativement notre production de liquide et donc de gérer tous les volumes d'eau qui nous permettront, eux, d'amener la production de Perenco Congo, l'objectif qui est à plus de 100 000 barils sur les prochaines années. Donc concrètement sur le long terme, puisque comme vous le savez, l'industrie pétrolière, c'est quelque chose qui se travaille sur des cycles longs, nous prévoyons d'investir plus de 2 milliards de dollars dans les 3 à 5 prochaines années, notamment sur du forage, avec un programme de 100 puits sur 5 ans, donc une vingtaine de puits par an, avec une prédominance pour la production, mais également de l'exploration. Et bien sûr, donc, ce projet de FPSO qui va être le projet phare de Perenco sur les prochaines années. Grosso modo, un demi-milliard de dollars à peu près. Donc à affiner, mais c'est l'idée, puisqu'il faut qu'on achète un stocker, il faut qu'on l'envoie en chantier pendant 1 ou 2 années pour le transférer, pour le convertir en FPSO, et bien sûr après le connecter sur notre réseau de production au Congo. Créée en 1975, deuxième société d'exploitation et de production pétrolière française après Total Énergie, le groupe Perenco est présent au Congo depuis 2001. En diplomatie, le nouvel ambassadeur du groupe du Congo en République fédérale démocratique d'Éthiopie, André Po, a officiellement pris ses fonctions après avoir présenté ses lettres de créance au président éthiopien. Il a également présenté ses lettres d'accréditation au président de la Commission de l'Union africaine en qualité de représentant permanent du Congo auprès de cette organisation continentale. Chantal Moukoko.
Nommé par décret numéro 2026 du 14 janvier 2026, André Po, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République fédérale démocratique d'Éthiopie, est allé présenter ses lettres de créance au président éthiopien Taye Atske Selassie. En recevant ses lettres de créance, le président éthiopien, qui lui a souhaité la bienvenue dans ce pays, a rendu un hommage aux efforts inlassables du président congolais Denis Sassou Nguesso, ce grand panafricanisme, à sa motivation et son dévouement en faveur de la paix en général et en Libye en particulier. Il s'est félicité de l'excellence des relations de coopération politique et économique entre ces deux pays qui œuvrent ensemble à l'Union africaine et au sein des diverses organisations régionales, ainsi que la signature des accords de coopération dans les domaines des transports aériens et de la défense. André Po, quant à lui, a exprimé la disponibilité du gouvernement de la République du Congo à œuvrer ensemble au renforcement et à la diversification dans plusieurs domaines d'activité pour le bien-être des deux peuples, avant d'être reçu par le président de la Commission de l'Union africaine en sa qualité de représentant permanent du Congo à l'Union africaine. Auprès de Mahmoud Ali Youssouf, le représentant permanent du Congo à l'Union africaine, a présenté ses lettres d'accréditation. Le président Mahmoud Ali Youssouf, qui a rendu un hommage appuyé au président de la République Denis Sassou Nguesso, l'a qualifié d'éminent panafricanisme dans le leadership et l'engagement en faveur des idéaux de l'unité africaine, ont apporté une contribution significative aux efforts de consolidation de la paix, de médiation et de résolution des conflits sur le continent, notamment en Libye. Mahmoud Ali Youssouf a exprimé son intention d'effectuer en temps opportun une visite officielle à Brazzaville afin de renforcer davantage la coopération et les concertations sur les questions d'intérêt continental. S'assurer de la bonne utilisation des ressources de l'État, c'est l'objectif de la visite effectuée hier à l'Université Denis Sassou Nguesso par la Commission économique, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Conduite par son président Maurice Mavungu, une mission de terrain destinée à évaluer les investissements consentis en faveur de cette université d'excellence. Ghislain Cyril Safoubachi. Sous la férule de Maurice Mavungu, président de la Commission économie, une délégation de l'Assemblée nationale a effectué une mission d'inspection à l'université Denis Sassou Nguesso afin d'évaluer les crédits alloués à cet établissement. Pour le président de l'université Denis Sassou Nguesso, le professeur Ange-Antoine Abena, cet appui direct a permis le financement des équipements de laboratoires de recherche. Le faisant, vous avez contribué aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bâtir un écosystème de recherche solide. Grâce à vous, 797 126 989 000 francs CFA ont été directement injectés à l'université Denis Sassou Nguesso. Nous avons fait évaluer notre plan stratégique de développement 2022-2026. L'évaluation a démontré que nous avons réalisé 50% de ce qui était prévu pour seulement 17% de financement. Cette université à vocation scientifique et technologique a été construite sans un laboratoire. Nous avons donc été obligés de puiser dans notre pauvreté pour construire les laboratoires et ainsi maintenir la confiance de nos partenaires. La Commission économie réaffirme sa méthode, légiférer par la preuve et le contrôle budgétaire de proximité pour un accompagnement efficace, a déclaré le président Maurice Mavungu. Nous tenons à légiférer par la preuve. Nous sommes venus nous assurer de l'exécution des dispositions contenues dans la loi de finances 2025, par laquelle le Parlement, mais par la Commission, nous avons voulu appuyer l'Université Denis Sassou Nguesso pour répondre à votre demande. C'est ainsi que des crédits vous ont été alloués directement, qui vous ont permis de disposer des équipements que nous visiterons tout à l'heure. Vous portez un très grand nom, c'est emblématique. La mission s'est poursuivie par la visite guidée des équipements de laboratoire. Au laboratoire de contrôle qualité des denrées alimentaires, par exemple, les chercheurs se délectent des résultats attendus. Avec ce laboratoire, nous avons la capacité justement
de contrôler la qualité de ces produits-là afin de se rassurer que les Congolais consomment des produits de bonne qualité. En concentrant cet appui sur les équipements des laboratoires du campus principal et ceux de l'École supérieure des mines et de l'énergie, la Commission économique de l'Assemblée nationale permet à cette université d'être le phare du savoir en Afrique centrale et de s'ouvrir au cycle doctoral. Changeons de chapitre. Au lendemain du drame survenu à Sibiti dans le département de la Lékomo, le gouvernement reste mobilisé. En visite sur place, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a exprimé sa compassion du gouvernement aux familles des 7 victimes, d'entre 4 candidats au BPC. Les autorités locales annoncent par ailleurs un renforcement des mesures de sécurité routière. Jean Bataladio. Ces enfants méritaient-ils un tel sort ? Nous devons tirer des leçons après le drame survenu le vendredi 26 juin, lâche Jean-Luc Moutou devant les autorités locales, les parents des 4 victimes et la cellule de crise mise en place dans les différentes veillées mortuaires, notamment au quartier Montélé et Moussanda. C'est la consternation. Une population en émoi, un voisin d'une des familles témoigne. Pendant que nous y parlons, il nous manque même des mots parce qu'il était l'ami le plus attaché à mon fils. Je n'en reviens pas. Nous remercions le ministre Jean-Luc Moutou. Nous saluons son arrivée. Ça ne peut que nous réconforter davantage. Une douleur que partage le gouvernement. Le message, c'est celui de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'a chargé de traduire à l'endroit des familles éplorées toute la peine qu'il éprouve, lui et tout son gouvernement. 4 jeunes collégiens de la ville de Sibiti ont perdu la vie et c'est très difficile à vivre. Nous n'avons véritablement pas de mots pour pouvoir exprimer la douleur qui est la nôtre à l'heure actuelle. Les autorités départementales ont anticipé à la suite de cette calamité en prenant un certain nombre de dispositions, notamment, vous l'avez dit, une cellule de crise qui a été mise en place. Des commissions ont été également mises en place pour pouvoir accompagner les familles, sans oublier également au niveau du ministère des Affaires sociales, là aussi une organisation, je suis en contact permanent avec Madame la ministre des Affaires sociales pour ensemble coordonner une action en faveur de ces familles éplorées et faire en sorte que ces enfants soient enterrés dans toute leur dignité. Plus jamais ça, les propos du préfet lancent le débat sur la sécurité routière. Nous avons vraiment la mort dans l'âme et c'est dommage. Mais des dispositions seront prises par nous. Nous arrangeons pour que, au niveau de la sécurité routière, que tout soit pris en main pour éviter ce genre de cas. Les obsèques vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Nous nous y employons. Nous allons accompagner nos enfants à leur dernière demeure dans le calme, dans la paix. Alors que les funérailles des 3 apprenants vont intervenir à Sibiti après un consensus entre les différentes parties, la dépôt de Cléo Cassandra Moloanga, elle, pourrait être inhumée à Boko, son village natal, dans le département du Poul. Des questions gérées par les autorités locales, le département de l'enseignement et celui des affaires sociales. Hors de nos frontières, en France, une formation à l'École nationale des directeurs de cabinet, 2 cadres congolais ont échangé avec Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Élysée, sur les mécanismes innovants de financement du développement. Les discussions ont mis en avant l'intérêt de créer une caisse de dépôt et consignation présentée comme un outil stratégique pour financer les infrastructures et soutenir le développement économique du Congo. Duclerc Pandungue. S'immerger dans les arcanes de la haute administration française pour mieux appréhender les enjeux de gouvernance contemporaine, c'est l'enjeu que vivent actuellement 2 hauts cadres congolais en formation à la Haute École nationale des directeurs de cabinet de France. Après plusieurs rencontres avec d'anciennes personnalités gouvernementales françaises parmi lesquelles Christophe Castaner et Tani Mohamed Swahili, les 2 auditeurs ont poursuivi leur cycle d'échange avec une autre figure majeure de l'administration française, Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de François Hollande et ancien directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation.
Au cours de cette rencontre, Ghislain Jaurès Issoué-Beka, inspecteur du Trésor et chef de service à la Direction générale du Trésor, a pu confronter ses analyses à l'expérience de son interlocuteur. Doctorant en sciences de gestion et titulaire de 2 masters professionnels en management stratégique des finances et des ressources humaines, il a notamment échangé sur les mutations des relations internationales, les défis économiques mondiaux et les perspectives de développement du continent africain. La Caisse des dépôts et des consignations est un investisseur à long terme pour tout pays. La Caisse des dépôts et des consignations est un pilier pour l'épargne nationale, permet le financement des projets d'infrastructures de base, le financement des projets d'infrastructures de développement. La Caisse des dépôts et des consignations est un levier principal pour le développement économique. Mais afin d'accélérer la marche vers le développement, un projet de société du président Denis Sassou Nguesso, il faut aller vers les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, c'est-à-dire la sécurisation des recettes. Par la sécurisation des recettes, ça veut dire qu'il faut aller vers la digitalisation. Et la digitalisation des recettes publiques permet de faire respecter de nos jours les 3 principes de tout engagement au niveau de la Direction générale du budget. La création d'une telle structure en République du Congo constituerait un puissant levier de développement. Une caisse de dépôt et consignation permettrait notamment de financer durablement des projets structurants dans des secteurs clés tels que les infrastructures routières, les équipements publics, l'habitat ou encore les infrastructures économiques et sociales. Et pour tout dire, cette vision trouve un écho particulier dans les ambitions portées par les autorités congolaises en matière d'aménagement du territoire et de développement des infrastructures. Une future caisse de dépôt et consignation pourrait ainsi devenir un partenaire stratégique de la vice-primature chargée de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire, avec pour objectif de promouvoir un investissement durable au service de la croissance et du progrès social. Ouvrons à présent la page sportive. Les Diables Rouges auront désormais un nouveau équipement. En mission de travail à Bologne, en Italie, le ministre en charge des sports, Hugo Guilondele, a signé un partenariat avec la marque Macron. Un accord qui met fin à l'absence d'équipement officiel pour les sélections nationales. Prince Honneur à Banzounou. Il était difficile de voir un joueur congolais changer son maillot, sinon Savareuse, avec un autre joueur adverse pendant ou après le match, faute non seulement du manque, mais aussi d'un équipementier en bonne due forme. Cela relève désormais du passé car le ministre des Sports, Hugo Guilondele, dans cette nouvelle vision de reformer et de redynamiser le sport, vient de signer avec une marque de renom, j'ai cité Macron, afin d'habiller désormais les différentes sélections des Diables Rouges. À retenir que l'équipe nationale de football disposera de 75 maillots de compétition, soit 3 maillots par joueur pour chaque rencontre, pour une gestion professionnelle de l'indépendance et des exigences du haut niveau. Il ne sera plus question pour les Diables Rouges de manquer de maillot. Nous avons décidé, avec l'aide du chef de l'État, de moderniser les choses. Et donc, on devra faire les choses de façon moderne. Donc, ici, nous avons signé. Désormais, l'équipe nationale, s'il faut dire les équipes nationales du Congo, seront habillées par Macron pour faire comme les autres. On ne peut pas être dans une équipe nationale et manquer de maillot. C'est pas normal. Et maintenant, on ne vivra plus ça, c'est terminé. Et après, on passera au club, parce que aussi au club, le chef de l'État fera un don particulier à tous les clubs de Ligue. Pour l'intérêt du pays, Hugo Guilondele vient ainsi corriger ce que les organes techniques délégateurs de pouvoir devraient faire. Il y a de cela près de 20 ans que le Congo n'a plus signé officiellement avec une maison de marque pour habiller ses sélections nationales, si ce n'est qu'avec les intermédiaires. La fédération et tout le sport congolais, il gagne à avoir une brand internationale comme Macron parce que nous sommes très spécialistes et professionnels dans tous les sports et nous pouvons apporter à la fédération beaucoup de détails spécifiques dans tous les sports.
C'est ça qui est très important pour le partenariat. Le Congo, il gagne beaucoup, comme on a dit, Macron gagne beaucoup parce qu'on a une présence dans le territoire qui serait très importante et une visibilité qui serait très importante. Par contre, la Fédération du Congo, il gagne bien sûr, il y a des parties de matériel gratuit, des parties que le contrat il va prévoir. Mais la chose la plus importante, c'est la professionnalité que nous on va apporter au niveau des produits et au niveau de tous les autres éléments qui sont connectés au contrat. Nous, on va travailler sur ça avec la fédération. Bien sûr, il y a une partie de matériel gratuit, ça c'est sûr, et il y a des prix en achat qui sont des prix très promotionnels. Ça sont les deux éléments qui sont les deux éléments clés. En plus, il y a le bonus pour les prestations sportives, qualification de la Fédération de football à la CAN, qualification de la Fédération de handball à la Coupe d'Afrique, voilà, des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui sont connectés aussi à la formation, qui sont connectés à la partnership avec des clubs professionnels. C'est un contrat complet, mais il y a beaucoup d'éléments. Au-delà des équipes nationales, ce partenariat profitera également au football local. Les clubs de Ligue 1 recevront une dotation en équipement de compétition offerte par le ministère en charge des sports, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de pratique et à la professionnalisation des compétitions nationales. Restons dans le sport avec le handball pour dire que le championnat national de handball poursuit son spectacle. La 10e journée du tournoi de la DGSP a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses sur les différents terrains du pays. Retour sur les temps forts de cette journée avec Mélanie Georges Inyanga. Le sport et la culture mettent dans la main sur le terrain d'Avéré pour le lancement de la 10e journée de handball de la dynamique. L'association sportive Interclub a marqué les esprits en dotant la fanfare d'Alino de magnifiques survêtements noirs et blancs le dimanche 28 juin 2026. Ainsi, à l'approche de la 3e édition du tournoi national de handball Pointe-Noire 2026, Made in Dynamique, le revêt du handball congolais, l'effervescence gagne les départements où les équipes peaufinent activement leurs préparatifs, tous animés par l'ambition de briller sur les parquets. À Brazzaville, BMC contre FC Gisso, enseignants messieurs. BMC, équipe référence du handball de la ville, a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de CF Gisso 27 à 21. L'adversaire était de taille, si on peut le dire, l'une des plus grandes équipes de la ville. Donc c'est notre rival, on se rivalise. Mais seulement les résultats étaient sur le terrain. Ils ont été plus forts, voilà, ils ont eu le déçu par rapport à nous. Oui, moi personnellement, je vois qu'il y a une forte progression. Au début, lors des premiers matchs, la technique et le physique, c'était pas vraiment comme ces 3 ou 4 derniers matchs, qu'il y a beaucoup plus d'intensité et on voit que la forme y est. Voilà, pour se préparer à un grand championnat par exemple. On est tombé sur une équipe qui était bien organisée, solidement en défense. Ils ont bien entamé leur match et heureusement on a pu se ressaisir avec les consignes du coach et le groupe a participé et gloire à Dieu, on a gagné. On retrouve des sensations petit à petit car c'est comme ça le sport. Hein. Grâce à la dynamique que nous remercions au passage. D'un autre côté, chez les dames, Grain de Sel a de nouveau surpris la DGSP en s'imposant 21 à 19. Bousculée avec un score en faveur de Grain de Sel à la mi-temps 15-7, la DGSP a pu compter sur l'entrée décisive de ses nouvelles recrues pour réduire l'écart et éviter un revers plus lourd. On a commencé à travailler ce groupe-là. Au fur et à mesure, le niveau va monter. Cependant, à la ville Océane, la 7e journée est marquée par la victoire une fois de plus de Nasport, leader du tournoi sur l'As Cheminot, 38 à 29 chez les messieurs. Par ailleurs, chez les dames, Tieté Sport, qui s'améliore après chaque journée, a laminé peu le Rhin par 38 à 9. Je sens que l'équipe évolue de jour en jour. Des fois, on perd. Aujourd'hui, on a gagné avec une certaine écart, du coup ça nous fait énormément plaisir. On s'entraîne tous les jours sans cesse et on se prépare massivement, on est vraiment prêts pour ce tournoi, on est chaud. Le département de la Bouenza pour sa part a joué la 2e journée avec le succès de Prosper de Madingu sur Sainte-Barre de Mindouli 43-33. Cependant, le département de la Songa ne souhaite pas lui aussi rester en marge de cette édition, d'où une préparation corsée pour s'y illustrer.
En religion, le grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okuo-Koutina, a décoré le président du collège exécutif national de l'église kimbangiste au Congo, Brice Voltaire Etou Obambi, ainsi que plusieurs responsables de cette confession religieuse. Cette distinction, décernée au nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso, témoigne du renforcement des relations entre l'État congolais et l'église kimbangiste. Sarah Ombenza-Mokia. Au total, 5 cadres de l'église kimbangiste deviennent officiers et chevaliers dans l'ordre national de la paix. Ils sont décorés par le grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okuo-Koutina, en présence de quelques membres du gouvernement. Il s'agit de Etou Alali Armel, Emmanuel Kinouani, Arthur Gambou, Daniel Badila, ainsi que du révérend Brice Voltaire Etou Obami, président du collège exécutif national de cette confession religieuse en République du Congo. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons officier dans l'ordre national de la paix. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons chevaliers dans l'ordre national de la paix. Cette distinction, décernée au nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso, représente un acte important dans le renforcement des relations entre l'Église et l'État congolais. C'est un grand plaisir et nous disons merci à M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, d'avoir pensé à nous aujourd'hui. Le travail que nous faisons, le chef de l'État a pensé nous honorer aujourd'hui pour nous encourager de plus belle à continuer à défendre la sécurité alimentaire. À la veille des campagnes électorales, nous avons contribué à plusieurs coups de paix. Nous accélérons la marche dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'éducation et de la formation et de tout ce qui concerne le capital humain. Présent à cette cérémonie de décoration, le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante, Rodrigue Charles Malanda Somba, qui avait à ses côtés le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, s'adresse aux récipiendaires. L'ordre de la paix par lequel a été décoré M. Etou est l'un des leitmotifs du président de la République, la paix. Et cette église est une église de paix. À l'occasion de cette cérémonie, Christophe Giovannetti, secrétaire général de la Déclaration des droits de l'humanité, a également remis au révérend Brice Voltaire Etou Obami un diplôme d'ambassadeur de la Fédération des Nations. Il a encouragé les récipiendaires à poursuivre leurs actions en faveur de la paix en République du Congo. Suivi en direct depuis Komba en RDC par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, la cérémonie a été l'occasion pour le chef spirituel de remercier le président Denis Sassou Nguesso pour cette reconnaissance. Il a également réaffirmé les liens de coopération entre l'État congolais et l'Église kimbangiste. Retrouvons une fois de plus Sarah Ombenza-Mokia. À la faveur de cette cérémonie de décoration suivie en direct depuis Kamba, le Saint-Siège de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de cette confession religieuse, n'a pas manqué de prendre la parole. Ce dernier a remercié le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour cette marque de reconnaissance accordée aux responsables de son église. Pour sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, ces différentes distinctions revêtent une importance capitale pour l'Église, vu l'attention qu'accorde le chef de l'État aux activités agricoles en cours de réalisation à Kunzulu, dans le département du Dieu-le-Fini. Selon lui, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, dite Église kimbangiste, place la paix au cœur de son message. Il a également ajouté que l'Église kimbangiste enseigne à ses fidèles que sans la paix dans le pays, il est impossible de servir Dieu. Car pour cette Église, la paix constitue la première forme d'évangélisation.
À cet effet, Brice Voltaire Etou Obombi, président exécutif du Collège national de l'Église kimbongiste en République du Congo, s'est dû reconnaissant envers sa divinité. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce qu'il nous dit. Il nous avait dit, mes enfants, suivez ce que je vous demande, faites ce que je vous demande et vous verrez ce qui va arriver. Et comme cela est dit dans Matthieu 6, qu'on doit chercher d'abord le royaume des cieux, le reste arrivera. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car il appartient à Dieu. Voilà tout ce que papa nous a dit, cela se concrétise aujourd'hui. Fondée le 6 avril 2021 par Simon Kimbangu à Kamba, l'église kimbongiste est l'un des plus grands mouvements chrétiens indépendants d'Afrique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Télé Congo. Au revoir.